فرانسیسکو آسیش. ما باید کشتار 30,000 زندانی سیاسی در ایران در سال 1367 را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسیم تا به کارزار مقاومت ایران برای محاکمه رهبران رژیم در یک دادگاه بین المللی ذی صلاح جانی دوباره ببخشیم. کارزار سه‌شنبه‌های نعب اعدام فراتر از یک اعتراض است. این کارزار نمایشی از قدرت در برابر وحشت و تاکتیک‌های ارعاب رژیم است. ما باید در کنار مردم ایران و اپوزیسیون دموکراتیک آن که امروز توسط خانم رجوی نمایندگی می شود بایستیم. Chers collègues, chère Madame Rajavi, cher l'ex-premier ministre de Belgique, et je constate qu'il c'est aussi entre nous l'ex-premier ministre d'Italie, Matteo Renzi. Madame et Messieurs, en cette journée internationale des droits de l'homme, nous, Européens, nous devons confirmer notre soutien indéfectible à celles et ceux qui résistent à la tyrannie en Iran. Les exécutions de Behrouz Ersani et de Mehdi Hassani pour avoir soutenu l'opposition démocratique est un rappel déchirant des violations persistantes des droits humains et marque le début d'un nouveau massacre potentiel dans les prisons iraniennes. Ces exécutions sont la manière pour le régime de tourner en dérision notre résolution d'avril exigeant leur libération. Une résolution proposée pour mon groupe, mais qui a été soutenue pour beaucoup de députés de plusieurs groupes parlementaires ici au Parlement européen. Leur intention est de projeter une image d'impunité. Nous devons contrer ce récit en redoublant d'efforts pour la reddition de comptes et en envoyant un message clair à Téhéran. Il devra répondre de ses crimes. Les États membres de l'Union européenne ne doivent pas répéter leur inaction historique face au massacre de 1988, lorsque 30 000 prisonniers politiques ont été exécutés en Iran. Aujourd'hui, nous devons agir avec détermination pour éviter que l'histoire ne se répète pas. C'est ce que font les courageux prisonniers politiques derrière les barreaux en défiant le régime et sa politique d'exécution. La campagne mardi contre l'exécution va au-delà de la protestation. Elle constitue une démonstration de force contre la terreur et les tactiques d'intimidation du régime. L'Union européenne et ses États membres doivent dire à Téhéran, dans les termes les plus fermes, qu'il n'y aura aucune relation diplomatique ni aucun dialogue tant que les experts de l'ONU ne seront pas autorisés à se rendre en Iran et à rencontrer ces prisonniers politiques. Tant qu'il n'y aura pas un arrêt vérifiable des exécutions et un moratoire sur la peine de mort. Nous devons collaborer plus étroitement avec le Conseil national de résistance iranienne pour amplifier leur campagne en faveur de la justice au nom du peuple iranien, de soutenir le plan en 10 points de Mme Rajavi pour l'avenir de l'Iran, ainsi que l'alternative démocratique du CNRI face à la crise des droits humains en Iran. L'UE, les États membres et nous, au Parlement... Merci. Merci. L'UE, les États membres et nous, au Parlement européen, devons réaffirmer notre engagement à faire pression sur le régime pour la libération de tous les prisonniers politiques, tels que Zahra Terry et 16 autres menacés d'exécution. Engager un dialogue avec les SNRI afin de garantir des réponses stratégiques et efficaces pour soutenir la société civile iranienne et l'aider à concrétiser ses aspirations démocratiques. Reconnaître le massacre de 1988 de 30 000 prisonniers politiques en Iran comme un crime contre l'humanité, afin de donner un nouvel élan à la campagne de la résistance iranienne, pour traduire en justice les dirigeants du régime responsables devant un tribunal international approprié au nom des victimes. Mes amis,
L'Union ne peut rester les bras croisés alors que le régime utilise la répression pour empêcher le peuple iranien d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de son pays. La paix au Moyen-Orient aujourd'hui se joue aussi en Iran, entre le peuple et sa résistance organisée contre un régime brutal pour l'avenir du pays. Nous devons nous tenir aux côtés de celles et ceux qui aspirent à la démocratie et au progrès, le peuple iranien et l'opposition démocratique représentée ici par Mme Rajavi, que je salue chaleureusement. Je vous remercie à tous.